Allez, c'est parti. On continue l'abécédaire avec la lettre K. Et pour la lettre K, j'ai décidé de vous parler d'une petite vitamine dont on parle peu, qui est peu connue. Et pourtant, elle est fondamentale, elle est capitale, elle est essentielle, elle est indispensable pour tout le monde. Et avec un petit plus pour les femmes quand même. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo sur une vitamine parce que je me suis dit, c'est pas évident, je ne veux pas avoir un franc succès avec. Mais au fond, ça va intéresser beaucoup de monde. Et puis si cette vidéo n'est utile, ne serait-ce qu'à une seule personne, eh bien, je serais déjà très satisfaite. Et pour tout vous dire, je considérais que j'ai gagné, quoi. Voilà, je vous promets. Je vais faire mon possible pour la rendre plus légère, de façon à ce que vous ayez envie de rester avec moi jusqu'au bout. Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Jolie Senior et du blog Jolie Senior et d'Instagram Jolie Senior. Alors vous avez encore quelques secondes là pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou cliquer sur le pouce j'aime. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais vous demander une chose. Aujourd'hui on est tellement sollicité par les réseaux sociaux, par des vidéos qu'on zappe et on n'approfondit pas un sujet qui au fond pourrait très bien nous intéresser. Et là je vais vous demander s'il vous plaît, ne zappez pas tout de suite parce que pour atteindre le sujet brûlant de ma vidéo, je suis obligée de passer par une phase un peu moins brûlante. Et je vous assure que cette vidéo vous réserve des surprises énormes jusqu'à la fin. En outre, à la fin, vous avez aussi les contre-indications. C'est quand même intéressant ça. Nous connaissons tous la vitamine C, encore qu'on ne la connaît pas à fond, elle nous réserve bien des surprises aussi celle-là. Nous connaissons aussi la vitamine D, j'en parle souvent, j'en ai parlé dans le petit livret que je vous offre gratuitement sur mon blog et j'en ai fait une vidéo short il y a très récemment. Mais connaissons-nous la vitamine K? Alors pour faire très vite, la vitamine K doit son nom à un chercheur danois dans les années 1920, il s'appelle Henrik Dam. Il a donné ce nom de K qui vient de coagulering, qui veut dire coagulation en danois. Donc on comprend bien qu'à l'origine, cette vitamine K, c'était la vitamine de la coagulation sanguine, de anti-hémorragique, quoi. Par la suite, on distinguera plusieurs formes de vitamine K, je n'en citerai que deux. La vitamine K1 qui agit au niveau du foie et qui restera la vitamine de la coagulation sanguine. On la trouve volontiers dans les légumes verts comme le chou, les épinards et le persil. Et la vitamine K2, et c'est de celle-ci dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui a un rôle essentiel et capital au sein de notre organisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle préserve notamment, c'est pour ça qu'elle est le plus connue, elle préserve notre capital osseux. Et même, elle aiderait à lutter contre les calcifications vasculaires, contre les calcifications des tendons, des articulations. Cette vitamine K est fabriquée dans la flore intestinale et on la trouve dans la viande, dans les abats, dans les fromages fermentés. Et aussi dans un produit fermenté à base de soja que l'on appelle le natto. Alors je vous entends d'ici, mais Marie, pour avoir des os solides, c'est du calcium qu'il nous faut. Eh ben oui, c'est très juste, c'est du calcium qu'il nous faut. Sauf que le calcium, sans ses cofacteurs, sans ses potes quoi, eh ben c'est un chanteur sans public, c'est un acteur sans spectateur, c'est un Laurel sans son Hardy, c'est un Simon sans son Garfunkel. Bref, ces potes au hypercalcium, c'est la vitamine D qui va augmenter l'assimilation et la fixation du calcium, la vitamine C et la vitamine K2, nous y voilà. Elle, c'est le régulateur qui va s'occuper de diriger le calcium là où il doit aller, c'est-à-dire dans les os, et réduire le risque de calcification ailleurs, par exemple dans les articulations, aux épaules, ça arrive. Agent K2 MK7, je suis le régulateur. Qu'est-ce que vous foutez là? Oh ben mince! Calcium, mon pote, je t'avais pas reconnu. Qu'est-ce que tu fais là? T'es dans une articulation, qu'est-ce que tu fous là? Hein? Ah non, 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 tu peux pas rester là. Tu vas foutre le bazar, tu vas faire une calcification. Ah non, non, moi j'ai beau être ton pote, t'es mon pote, ok, mais je suis le régulateur. Non, tu retournes dans l'os. Allez, dépêche-toi. Non, mais... faut tout surveiller. C'est dingue. Alors on vient de voir que la vitamine D augmentait l'assimilation du calcium, mais la vitamine K2, elle, augmente l'assimilation de la vitamine D, c'est-à-dire par conséquent du calcium aussi. Non mais vous voyez un peu le truc, mais l'un sans l'autre ça marche pas, ou beaucoup moins bien forcément. C'est une osmose, c'est un copinage rien que pour nous. Moi je trouve ça extraordinaire. Je vous parlais à l'instant du natto qui est issu du soja fermenté et qui est principalement consommé au Japon.
et c'est la source la plus riche de vitamine K2 MK7. Alors MK7, retenez bien cette forme parce qu'il en existe plusieurs, mais la MK7 c'est la plus efficace. Alors je ne voudrais pas vous embrouiller avec les autres noms et de toute façon ce n'est pas le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Des recherches ont été faites, mais c'est pas vieux, hein, ça date d'une dizaine d'années sur la vitamine K2 MK7, c'est pour ça qu'on n'en parle encore pas trop. Et justement, à la suite de constatation que dans les régions où le natto était le plus consommé, il y avait beaucoup moins de fractures. Alors le natto, il n'est pas consommé dans les pays européens, et puis d'après ce que j'ai entendu dire, l'odeur et le goût, c'est pas tellement nos critères à nous. Mais heureusement, on a les compléments alimentaires. Normalement, nous ne devrions pas être carencés en vitamine K parce que l'organisme le produit lui-même. Dans certaines circonstances, il est nécessaire, voire indispensable, de se supplémenter en vitamine K, notamment après une prise d'antibiotiques assez longue, où la flore intestinale est complètement détruite, ou bien de maladies intestinales. Gardons à l'esprit qu'un déficit en vitamine K induit une fragilisation de l'os et donc augmente le risque de fracture. Allez, ça y est, on y est. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette vitamine K2 MK7 sur notre santé osseuse? Eh bien, premièrement, elle permet de réduire la perte de densité osseuse et, bien sûr, elle permet d'améliorer la densité osseuse. Elle favorise la construction et le développement osseux. N'oublions pas que notre os, c'est tout au long de la vie qu'il se renouvelle, qu'il perd en densité, qu'il en reprend. Elle favorise la reconstruction osseuse, notamment après une fracture. Elle facilite la fixation du calcium dans l'os, elle augmente la solidité de l'os et par conséquent, elle diminue le risque de fracture. Et maintenant, je vais vous poser une question. Les os se dégradent au fur et à mesure de l'âge et pour le reste de nos jours. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est une fatalité. Vrai ou faux? Eh bien, faux. Ça n'est une réalité que si l'on ne fait rien pour maintenir son squelette solide. Et la vitamine K est un des outils pour y parvenir. Ça n'est pas le seul, bien sûr. À qui pourrait-on conseiller de se supplémenter en vitamine K2 MK7? Eh bien, aux femmes ménopausées, qui ont bien sûr plus de risques d'ostéoporose, et plus généralement à toutes les femmes à partir de 50 ans. Aux personnes sédentaires, puisque lorsqu'on est sédentaire, la masse osseuse perd de sa densité. Les personnes qui ont subi une chirurgie lourde avec une perte de densité osseuse, les personnes qui ont subi une fracture qui a de mal à se consolider, les végétariens, parce qu'on l'a vu que la source de vitamine K2 était principalement dans la viande, les abats, les personnes souffrant de dysbiose intestinale, parce que comme on l'a vu, la vitamine K2 est fabriquée dans la flore intestinale, donc bien sûr les personnes qui souffrent de maladies chroniques intestinales en sont concernées également. Alors c'est intéressant, là on a fait le tour de son action sur la santé osseuse et je pourrais m'arrêter là au fond. Mais elle réserve d'autres surprises, cette vitamine K2 MK7. Alors avec l'âge, les choses vont rarement en s'arrangeant. C'est souvent au contraire l'usure de l'organisme qui petit à petit laisse émerger des pathologies. Or, il y a des calcifications qui peuvent se produire au niveau des tendons, au niveau des muscles, des ligaments et des articulations, bien sûr. La vitamine K2 MK7 est documentée pour prévenir ces calcifications et même renverser le processus de calcification. Une autre belle surprise avec la vitamine K2 MK7, elle aurait un rôle protecteur sur la santé cardiovasculaire, par l'intermédiaire de protéines, bien sûr, elle ne fait pas ça toute seule, en réduisant les risques de calcification des artères et en prévenant le vieillissement artériel. Alors je dis aurait parce qu'il y a toujours des études en cours, donc rien n'est confirmé, mais c'est quand même une belle perspective. Voyons les terrains à risque pour les calcifications artérielles. L'âge, bien sûr, le tabac, l'hypertension artérielle, le surpoids, la sédentarité, mais aussi la génétique, ça peut être familial. Alors maintenant, je vais vous citer d'autres cas où la vitamine K2 serait très prometteuse, mais sans rentrer dans le détail, car même si sur des cas cliniques, elle a prouvé son efficacité, les recherches scientifiques sont toujours en cours. La vitamine K2 MK7 pourrait aider, je dis bien aider, à repousser le risque de diabète. Et pour les personnes qui ont déjà déclaré cette maladie, à diminuer l'intensité des phénomènes qui sont liés à cette maladie. La vitamine K2 MK7 a aussi été testée sur 214 femmes ménopausées pendant une période de 3 ans. Et au fur et à mesure de ces 3 années,
Ces femmes ont vu le niveau de graisse abdominale et la graisse qui entoure les viscères diminuer progressivement. Waouh, j'adore ça! La vitamine K2 MK7 aurait aussi une activité de protection neurologique qui laisse entrevoir des belles possibilités dans les problèmes de sclérose en plaques par exemple. La vitamine K2 MK7 aurait aussi une action bénéfique en cas d'eczéma et d'allergie. Alors maintenant, pour ce qui concerne le cancer, et oui, on va en parler, je vais vous lire un article, enfin un paragraphe. La vitamine K2 MK7 a fait l'objet d'expériences en laboratoire et a révélé une action anticancéreuse. Un suivi de 25 000 personnes sur une dizaine d'années a montré que la mortalité par cancer est plus faible chez les personnes ayant de forts apports en vitamine K2. Alors ce paragraphe, je l'ai tiré d'un article de Julien Venson. Il est très documenté, cet article. Je vous mets le lien là dans le descriptif sous la vidéo. Julien Venson a fait à peu près 5 ou 6 articles sur la vitamine K et c'est hyper documenté. Moi, ce que je vous fais là, c'est un petit zoom, mais ce que vous allez trouver sur son site, c'est hyper intéressant. Si le sujet, si vous avez envie de creuser, allez-y en fait. Alors, cerise sur le gâteau, d'après une étude récente de chercheurs hollandais, la vitamine K2 MK7 nous permettrait d'éviter, de faire face aux infections virales. Alors on pense à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'est quand même pas à négliger, hein. Gardons ça à l'esprit, je pense que ça peut être quand même très intéressant. Alors en réalité, il n'y a aucune toxicité qui n'a été relevée, aussi bien sur la vitamine K1 que sur la vitamine K2, même à dose élevée. Cependant, les personnes qui sont sous anticoagulants, on ne prend pas de vitamine K dans ces cas-là, c'est évident. Ou alors on s'en réfère à son médecin. Il n'y a qu'avec lui qu'on pourra voir ce qu'il faut faire. Mais de toute façon, d'une façon générale, si une personne souffre d'une pathologie, quelle qu'elle soit, eh bien son premier réflexe, c'est d'aller voir son médecin. C'est pas de s'auto-médiquer, ça on oublie ça. Il n'est pas précisé, la vitamine K2 est liposoluble. Donc, on la prendra bien sûr au cours d'un repas, quand on mange un peu de gras, une vinaigrette, une viande, voilà. Et vous la trouvez sous différentes formes. Moi, je privilégierais la forme huileuse. Quant au laboratoire, j'aime pas trop donner des noms de laboratoire. Cependant, le laboratoire des plantes en propose de la vitamine K2 MK7 seule ou bien en duo avec la vitamine D. J'aime bien ce laboratoire, il a une bonne réputation, donc je peux me permettre d'en parler. Quant aux posologies, elles sont indiquées sur les boîtes et elles diffèrent d'un laboratoire à un autre. Bien sûr, vous le savez, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas médecin et je ne donne aucun conseil médical. Donc bien sûr, si vous avez une pathologie quelconque, le premier réflexe, c'est d'aller voir votre médecin, bien sûr. Cette petite vidéo, comme je viens de le dire précédemment, c'est une vulgarisation de tous les articles scientifiques que j'ai pu compulser, des bouquins que j'ai sur le sujet, des vidéos que j'ai pu aussi visionner. Et c'est juste dans le but de vous familiariser avec cette petite vitamine si peu connue et pourtant, comme vous l'avez vu, essentielle pour la santé. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo de la vitamine K. Ouf, je vous raconte pas toutes les soirs, mais franchement, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et bien maintenant, après le K, on fait quoi? Le L. Allez, la prochaine vidéo, ce sera sur la lettre L. Petite surprise. Voilà, bye bye, à très bientôt.